On est vendredi. Quelle bonne idée, monsieur le directeur, d'avoir instauré le ragoût tous les vendredis. Oui, je raffole moi-même, et ça augmente leur travaillitude. Comme dit le dicton, un estomac satisfait ne cherche pas à s'évader. Il faut qu'on s'évade, il faut qu'on s'évade, il faut qu'on s'évade. Il a trop de chance, Avrel. Aide de corvée de cuisine. Et le jour du ragoût en plus. Pas touche au ragoût, à moins que tu veuilles manger des cailloux pour le déjeuner. Je vais chercher des herbes dans la réserve. Le feu doit rester vif, compris? Oh, des épinards, c'est ça qui sent si bon. Alerte! Ces épinards ont des puces. Ça gratte, hein. Hé, hé, hé. Avril, mets ces herbes dans le ragoût, vite. Ah non, c'est pas dans la recette. Fais-le ou je te farcis avec. Double ration pour tout le monde. Attention, attention, contrôle qualité et priorité de directeur. Miam, miam, Mais j'ai faim, moi. Pleure pas, imbécile. Regarde un peu les effets de la plante qu'on a rajouté dans le ragoût. Il vous faut quelque chose de plus dur, comme des clés, par exemple. Avril, évasion! Les Dalton, c'est pas grattez-les, je veux dire, attrapez-les. On me libre! On me... affamé, un. Heureusement, j'ai fait des sandwichs. Ces sandwichs ont le goût de la liberté. Pas du tout. C'est des sandwichs au ragoût. Imbécile! Les bras cassés, ils connaissent sûrement un remède. Et vous dites que tout le monde au pénitencier est dans le même état? Occupe-les. Je vais aller rendre une petite visite à Peabody. Vous êtes bien tombé. Vrai Faucon connaît méthodes indiennes secrètes pour vous soigner. Ça gratouille? Pas de doute, c'est la gratouillite. La gratouillite? Oh, ça a l'air très grave. Gratouillite extrêmement contagieuse. Premier stade, démangeaisons. Deuxième stade, les gratouillis pénètrent dans le cerveau. Troisième stade, les malades se coincent les doigts dans les oreilles en voulant se gratter le cerveau. Il y a un remède? Vous êtes bien tombé. Lou Cinglé connaît les méthodes indiennes secrètes pour se soigner. Mais ça a un prix. Tout ce que vous voudrez. Invitation à manger du ragoût tous les vendredis, libre accès à la salle de sport du pénitencier et à l'atelier bricolage de Miss Betty, carte de membre à vie au country club du pénitencier. Cataplasme de bouse de bison. Pas mieux pour adoucir la peau. Oh, ça sent la couche de bébé. Et ça gratte toujours. C'est une arnaque. Ah, c'est miraculeux, ça ne gratte plus. Remède marché qu'une fois. Si gratouillite encore vous attrapez, Lou Cinglé ne pourra plus vous aider. Vous aurez la gratouillite à vie. Laissez-le-moi. Quand la situation est désespérée, chevauchez le bison de la guérison. Ça suffit, les fausses promesses. C'est quoi le vrai remède? Il faut faire une décoction avec la plante urticante.
La plante comme celle que j'ai vue au pénitencier? Oui, imbécile! Allez, on y retourne! Ah non, pas vous. Vous avez la gratuite et nous plus. Interdiction d'entrée. Mais pas du tout! On est totalement guéris! Faut qu'on arrive à entrer à l'intérieur! Là, le cuistot! Ouvrez les portes! Voilà notre chance. Trouvez-moi cette plante de malheur! Alerte! Les Dalton! Au moins ici, on est en sécurité. Ça y est, on y est! Trouvez-moi cette plante de malheur! Là, il en reste une! Ah, j'ai encore des épinards. Oh, bah zut, Joe, c'était la dernière. Merci d'avoir accepté cette séance de cinéma, monsieur le directeur. Rien de tel qu'un vrai héros pour inculquer de saines valeurs morales aux prisonniers. Le cinéma, c'est l'évasion. Oui, bon, en attendant, je condamne la porte. Au cas où. Si on arrive à passer derrière l'écran, on pourra s'évader peinard. Et les clous, comment on fait? T'inquiète, on va trouver un passage. Loup Cinglé remercie Squaw pour son invitation. Vrai faucon, notre sorcier est très curieux de voir la lanterne magique. Vous ne serez pas déçus. Le cinématographe est si réaliste que les premiers spectateurs ont cru qu'un train leur fonçait dessus. Vrai faucon a eu raison de prendre son tomahawk magique. On ne sait jamais. Ils ont bien fait d'abattre un mur. C'est tout de suite plus lumineux. Image réaliste, mais danse indienne complètement bidon. Amène-toi, abruti! Mais pas maintenant, on va rater le film. C'est un western en plus. Imbécile! La pauvre, une extinction de voix. Heureusement, voilà le docteur. Quelle chance, celle-là! Du bouche à bouche pour soigner les cordes vocales. Curieux. On y va! Tiens, je rêve que je me suis évadé. C'est vrai ce qu'on dit? On rêve toujours en noir et blanc. Mais comment il a fait? Incroyable. Cet acteur est le sosie d'Avrel. Il a raison de mettre un masque antimicrobe. C'est plus sain. Quel silence! Quel calme! Dites-moi, monsieur, il y a l'épicerie dans le coin? On cherche pas à comprendre. On fait comme Avrel. T'es sûr? Au cinéma, c'est les bons qui gagnent à la fin. Sauf que les balles sont fausses. Il peut rien nous arriver. On y va! Les Dalton? Les Dalton s'évadent! Stoppez la projection! N'y pensez pas, monsieur le directeur. Il risque de rester à jamais dans le film. Le petit
doigt de loup cinglé lui dit que Vrai Faucon surveille mal son tomahawk magique. Bon, on récupère le grand dadais, on pique des chevaux et on s'éloigne le plus vite possible d'ici. Mais, et qu'est-ce qu'on fait là? C'est la suite du film, Joe, quand le héros poursuit le méchant à travers le désert. Faut qu'on sorte de ce navet. Ah, mais je vous connais. Je peux avoir un autographe? Merci, collègue. Pour une fois, c'est les bandits qui gagnent. Et voilà, le docteur est malade aussi maintenant. Il est tout gris. Ah là là. Mon héros, il est encore plus beau en vrai. Toi aussi, tu es folle de moi, poupée. J'aimais mieux quand il se taisait finalement. Ben quoi? Les bandits sont toujours punis à la fin. Normal. Sinon, c'est pas moral. Sautez dans le train! Désolé, on vous dérange pas plus longtemps. On se tire. Non, Joe, on va revenir au rythme d'avant. Au début du film. On ne touche pas à mon tomahawk. Laisse tomber, Joe Dalton. Vous ne serez jamais des stars de cinéma. Personne n'a envie de vous voir sur un écran. Passionnant! C'est vraiment gentil de nous faire visiter votre camp, loup cinglé. Qu'est-ce que c'est barbant? Moi, y a que les banques que j'aime visiter. Là, son esprit s'est envolé pour entrer dans le corps d'un bison. Tu parles d'une arnaque pour touristes. Allez, c'est le moment de se tirer discretos. Joe Dalton ne devrait pas mépriser la magie de nos ancêtres. Humbaye Mayave, Vrai Faucon! Stupéfiant. Je suis tout bonnement ébouriffé. Mais c'était pas du pipeau, ces singeries? Écoutez-moi, je sais comment on va se tirer d'ici. On chante cette stupide chanson. On se met dans le corps d'un bison, on force la porte du pénitencier, et il n'y a plus qu'à revenir dans notre corps pour se faire la balle. Vous avez pigé? C'est pas compliqué. Dis Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? Tiens, on dirait la berceuse de ma maman. Humbaye Mayave, Humbaye Mayave. Ah, une poule. Humbaye Mayave. Il y a du lapin. Tada! Ça a marché! Mais qu'est-ce qu'on fait dans un corps de lapin? Tout ça, c'est de la faute de ton estomac! Bon, on recommence. Et cette fois, tout le monde dit bison!
Umbaye Mayave, Umbaye. C'était pas Umbeya Mayave plutôt, Joe? Non, ça rimait. C'était Umbaya Mayava. Ouais, ou bien alors Umba... Oh, je sais plus, là. La ferme! Laissez-moi faire. Umbaye. Oh, c'est quoi déjà? Des coyotes. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ceux-là? Nous manger! Vous ne trouvez pas qu'ils ont quelque chose de changé? Encore un de leurs stratagèmes tordus pour s'enfuir. Nous devons les garder à l'œil, croyez-moi. Oui, mais enfin tout de même. On dirait qu'ils se prennent pour des lapins. Hé, mais ils ont pris un nouveau chien de garde. Il a l'air idiot. Et toi là, le chien, c'est ma prison. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. C'est bon, Joe. On les a semés. Bon, il faut qu'on retrouve ces paroles. C'était quoi? Matave Umbaye. Un aigle? Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Nous manger! Suivez-moi! Ça peut plus durer. Umbaye... Ah! Impossible de se souvenir! Non! Non! Faut qu'on retourne chez les Indiens. C'est le seul moyen de retrouver les paroles de cette chanson d'emplumé. Ah! Je vole! Je savais que les chiens volaient. Regardez ce que Tante Betty a apporté pour vous. Quelle étrangitude! Il n'y a plus qu'à trouver Vrai Faucon. Umbaye Mayave, Umbaye Mayave, Umbaye Mayave, coyote. Ça y est, on a les paroles. On peut mettre les voiles. Les Dalton, c'est vous? Vous n'avez pas le droit d'utiliser les incantations secrètes. On se tire. Attendez, on va le calmer vite fait. Umbaye Mayave, Umbaye Mayave, ours. C'est qui le plus malin maintenant? Ok, on se tire. Umbaye Mayave, bison. Oh, Ça y est, Joe! On a réussi! Ben, ton bison, il est tout petit. T'occupe, Avril. On défonce cette clôture et en route pour semer la panique au pénitencier. Ah! Aïe! On se calme, les bestiaux, ou je vous fais tâter de mon fouet. Aïe! Aïe! Dis, Joe, c'est quoi cette boîte où on va? Une machine à steak haché! Umbaye Mayave Dalton! Mais on est dans une cage! Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Oh, voilà pour vous, les Dalton. Une bonne dose de carotitude. Il ne faut pas chercher à comprendre, Miss Betty. C'est drôle, Joe. On dirait qu'ils nous prennent pour des lapins. À table! Non, merci, je sors de table. Umbaye Mayave. Oh là, mais qu'il est bête, ce chien. Bon, qu'est-ce que je fais là? Heureusement que je sais voler. Peabody, sortez-nous de là, immédiatement!